Nous travaillons dans les transports en commun à la SNCF, la RATP, à Transdev et ailleurs, et nous faisons cette vidéo pour apporter tout notre soutien aux manifestations pour le climat. Cet été, nous avons encore tous et toutes été frappés par l'accélération de la crise écologique avec la sécheresse, les incendies à répétition en France et partout ailleurs. La guerre en Ukraine et ses conséquences n'y sont pas pour rien dans cette situation, mais cette crise écologique est là depuis longtemps et elle est le produit d'un système capitaliste qui broie nos vies et la planète avec comme seul objectif celui d'augmenter les profits. Face à cette situation, le gouvernement Macron appelle à la fin de l'abondance et à la sobriété énergétique. Ils veulent nous faire payer la crise avec des solutions qui n'en sont pas. Et pour la SNCF, le gouvernement appelle à la sobriété énergétique. Cette injonction éco-responsable est une énorme hypocrisie de la part des fossoyeurs du rail. Faut pas oublier que c'est le gouvernement Macron qui est responsable des réformes qui affaiblissent chaque jour le service public, notamment l'ouverture à la concurrence. Dans l'idée du gouvernement, cette injonction devrait avoir pour conséquence la réduction du trafic et la diminution du nombre de trains. Et c'est juste l'exact opposé de ce qu'il devrait faire. Aujourd'hui, la situation dans les transports est catastrophique. Ouverture à la concurrence, privatisation, bas salaire, le réseau est vétuste, il n'y a pas assez d'entretien et les conditions de travail sont tellement merdiques que personne ne veut venir travailler chez nous. Cette crise n'est que la pointe émergée de l'iceberg. Les conséquences des politiques en œuvre dans les transports vont empirer dans les mois et années à venir. File d'attente interminable des usagers qui attendent des heures pour rentrer chez eux, augmentation du prix des billets et du pass Navigo. C'est la casse organisée des transports en commun. Mais nous, en tant que travailleurs des transports, nous savons que pour résoudre la crise énergétique, il ne faut pas prendre le problème à l'envers. Ce n'est pas en réduisant le nombre de bus et de trains qu'on va résoudre la crise. Au contraire, il va falloir un plan d'ensemble pour résoudre la crise énergétique et les transports en commun en sont la clé de voûte. Mais pour ça, il faudrait que les travailleurs des transports, en lien avec les usagers et la jeunesse qui se mobilise pour le climat, soient au cœur de la planification d'un plan de transport adapté et amélioré. Il faut augmenter les fréquences, améliorer les conditions de travail, de salaire et de transport, afin que les cheminots et les machinistes n'aient pas besoin de démissionner et d'aller dans le privé pour subvenir aux besoins de leur famille. Loin de réduire le nombre de bus ou de trains, il faut développer les transports en commun, rouvrir les gares et les petites lignes qui ont été fermées. Et s'ils ne veulent pas imposer la gratuité, il faut au moins baisser les prix et les plafonner. C'est comme ça que des milliers de personnes qui doivent se déplacer tous les jours pour aller travailler, aller chercher les enfants à l'école, aller chez le médecin, vont préférer laisser leur voiture à la maison et se déplacer en transport en commun. Mais aucun capitaliste, à commencer par ceux de la SNCF, la RATP, mais aussi des entreprises comme Transdev ou Keolis, et encore moins le gouvernement, au service des multinationales comme Total, ne mettra ce plan en place. Au contraire, ce que va faire la SNCF très probablement face à la crise énergétique, c'est d'augmenter les prix pour ne pas baisser leurs profits, comme ils sont déjà en train de prévoir avec le pass Navigo. Ça, c'est inadmissible, c'est pas à nous de payer leur crise. Et ce ne sont pas non plus les promesses électorales qui vont nous permettre d'arracher des avancées. On voit comment les pseudo-écolos ont voté l'ouverture à la concurrence en Bourgogne-Franche-Comté, en Centre-Val de Loire. Ce sont nos mobilisations, nos grèves qui peuvent permettre d'unifier dans un même intérêt, dans une même lutte, les travailleurs des transports, les usagers et la jeunesse qui se mobilise pour le climat. Car nous sommes les seuls à même de sortir les transports des logiques de rentabilité capitaliste et les mettre au service d'une véritable transition écologique. Alors oui, soutien total aux manifs pour le climat. La jeunesse nous montre la voie. Les travailleurs du transport doivent se mobiliser. C'est notre avenir et celui de nos enfants qui est en jeu.